Donc aujourd'hui, on est là pour vous présenter, le coffre-fort numérique RH. La solution que l'on a sélectionnée est une solution, déployée par l'entreprise Silae Expert. Vous avez en fait 2 applications sur, cette solution. Une application pour le gestionnaire, de paye qui va consister, au dépôt, au versement des bulletins ou des documents RH. Cette application s'appelle Desk RH. Et du côté agent, donc son coffre-fort personnel s'appelle iDoc Perso. Voilà un peu les deux axes de la présentation aujourd'hui. On va vous montrer à quoi ça ressemble, les fonctionnalités de Desk RH d'un côté et pour l'agent iDoc Perso. Du côté employeur, on va dire. Pourquoi se doter d'un tel coffre-fort? Comme vous l'imaginez, ça va vous permettre, d'optimiser au final la distribution et la sécurisation et l'archivage, de vos documents RH, dans un coffre-fort qui est, certifié et donc sécurisé. Les bulletins de salaire donc seront stockés dans un espace, donc sécurisé, toujours disponible. Donc cet espace est disponible et accessible avec un mot de passe, qui n'est connu que de l'agent, qui est, détenteur de ce coffre-fort. Ça va vous simplifier la gestion documentaire et les échanges avec vos agents, puisqu'en un clic, vous allez déposer des documents. L'agent va recevoir une notification, donc il saura quand il reçoit des informations. Et puis, ça va effectivement, ça c'est le but peut-être premier de votre présence aujourd'hui, c'est gagner en coût et en temps. Donc, fini les achats de fournitures pour l'impression, la mise sous pli, l'archivage papier, l'affranchissement, etc. Donc on a eu, quand on a proposé, on a commencé à proposer cette solution-là, c'est vrai qu'on a eu des témoignages, de collectivités qui étaient, effectivement, impatientes parce que, dès lors qu'on a un certain nombre d'agents, ça commence à chiffrer, hein, au niveau de l'envoi ou de la mise sous pli, de tous les bulletins de salaire tous les mois. Du côté, de l'agent, donc l'agent aura un coffre-fort personnel. Il sera sécurisé et confidentiel. Donc, il permettra de visualiser le bulletin de salaire dès son dépôt. Il pourra même, ça c'est une option, on le verra après, signer son contrat de travail en ligne. Donc, ça peut être le contrat de travail ou d'autres documents RH. C'est Maud, tu me contredis si jamais. Donc, ça, il y aura donc un parapheur à l'intérieur de cette solution. Il permettra également, donc autre fonctionnalité, de sauvegarder tous ces mots de passe utiles. Alors, autant vous avez un gestionnaire de mots de passe aujourd'hui qui est fourni dans notre pack cybersécurité, qui est pour plutôt les mots de passe professionnels. Mais là, l'agent, il aura son coffre-fort de mots de passe personnel pour ses assurances, ses achats en ligne, l'énergie et toutes sortes voilà, d'accès qu'il aura. Et bien, il pourra bénéficier également ici dans cet espace d'un gestionnaire de mots de passe. Ce coffre-fort, la bonne nouvelle, c'est qu'il est disponible à vie. Donc, il va garantir donc la conservation des bulletins de salaire pendant 50 ans. Ce qui veut dire que si l'agent quitte la collectivité, il garde son accès à son coffre-fort. Il permet de disposer donc d'un espace de stockage personnel de 10 gigas en supplément des documents déposés par l'employeur. Donc on vous a dit, il y a le coffre-fort de mots de passe personnel, mais il y a aussi un espace de stockage avec des documents que vous pourrez classer par thème, hein, comme vous le souhaitez. Des espaces également qui sont pré-programmés, comme pour la carte d'identité, le passeport, le permis de conduire. Donc ça vous permet d'avoir à tout moment accès à vos pièces justificatives pour toutes vos démarches au final. On va le voir juste après. Donc, je vais laisser Cécilia vous parler de la plateforme Desk RH en particulier. Donc là, on est sur la plateforme, donc sur l'appli Desk RH, donc qui est destinée aux gestionnaires RH. Donc on conseille fortement d'avoir un ou deux gestionnaires pour gérer la plateforme pour qu'elle soit autonome. Il est compatible avec, l'appli est compatible avec tous les logiciels RH. Et donc là, je vais laisser Maud nous montrer le fonctionnement de la plateforme. C'est OK? Alors, donc, Desk RH est disponible depuis n'importe quel navigateur web et vous allez pouvoir vous connecter à l'application, soit avec un identifiant et mot de passe qu'on vous aura fourni pour l'application Desk RH
uniquement, ou bien si vous êtes doté de Microsoft 365, vous allez pouvoir utiliser vos identifiants Microsoft 365. Donc ça, c'est à voir avec vos responsables informatiques notamment. Moi, c'est mon cas, donc vous voyez, j'ai plus qu'à cliquer ici et j'ai pas besoin de rentrer identifiant et mot de passe. C'est déjà tout OK parce qu'il reconnaît mes identifiants Microsoft 365. Donc voici la plateforme Desk RH. Donc elle est relativement simple. Il y a le menu sur le côté, ici vous allez pouvoir naviguer, et sur le centre de l'image, vous avez en fait des raccourcis qui vous permettent d'aller sur les petits sur le côté. Donc vous avez 4 sous-menus. J'irai sur document après, je vais commencer par salarié. Donc le menu salarié qui va vous permettre de gérer votre listing de salariés, donc soit en créer de nouveaux, soit aller modifier une adresse mail, aller modifier une adresse postale, activer ou non un coffre-fort, envoyer les identifiants pour que un nouvel agent ait accès à son coffre-fort. Vous allez pouvoir, si on rentre sur une fiche, par exemple, d'un salarié, voilà, avoir les informations nécessaires pour l'envoi des bulletins de salaire sur son coffre-fort. Hop, vous avez le menu Publi-postage et c'est le menu le plus important puisque c'est d'ici que vous allez pouvoir envoyer vos bulletins de salaire sur les coffres-forts de vos agents. Donc, pour vous montrer à quel point c'est facile et rapide, on fait nouveau Publi-postage. On vient donner un nom à notre projet, par exemple bulletin mars 2024. On vient choisir son type de document, donc soit on a le bulletin de salaire, soit c'est autre document, donc ça va être n'importe quel document que vous souhaitez envoyer sur les coffres-forts. Si on vient sélectionner bulletin de salaire, on peut rechoisir un nom qui sera le nom qui apparaîtra dans le dans le coffre-fort de l'agent. Donc si on laisse rien, il reprend le nom du projet. Je vais faire un copier-coller. Tac. On vient choisir ses destinataires, donc on laisse en automatique pour les bulletins. Hop, on vient dire si on veut vérifier ou non les bulletins qu'on va envoyer. On vient choisir son document. Moi, je vais prendre n'importe quel document PDF. Tac. Hop, et puis on fait lancer. Voilà. Et là, il est en train d'envoyer les bulletins de salaire sur les coffres-forts. Donc, vous voyez, il est passé en finalisé. Peut-être pas celui-là d'ailleurs. Il est en erreur, mais parce que j'ai un salarié qui n'est pas bon. C'est les aléas du direct. Mais bon, normalement, quand tous mes salariés sont OK, il vient de se mettre dans finaliser ici. Donc, on avait fait le cas en janvier 2024. Et vous voyez que tous vos bulletins sont distribués. Vous allez retrouver la liste de vos agents ici pour lesquels les bulletins sont distribués. Et ici, vous aurez tout le détail de ce qui a été distribué et non distribué. Voilà. Si par exemple, vous avez des agents qui ont refusé de recevoir leur bulletin de salaire sur leur coffre-fort numérique ou qu'ils ne veulent pas disposer de coffre-fort parce qu'ils ont le droit de refuser, vous pourrez d'ici télécharger en fait les documents, les bulletins de salaire qui n'ont pas été distribués et les imprimer normalement, comme vous pourriez le faire depuis votre application RH où vous éditez d'habitude vos bulletins de salaire. Donc si vous avez vu, j'ai sauté le petit menu parapheur puisque celui-là, c'est un menu qui est en option. C'est ce dont vous parlez, Véronique, tout à l'heure. Vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, envoyer des documents assignés à vos agents via ce petit module parapheur. Donc c'est aussi simple que pour l'envoi des bulletins, c'est 2-3 clics et ça envoie un document sur la boîte mail de l'agent. Il n'a plus qu'à cliquer sur le lien qu'il a reçu. Il va avoir à rentrer un mot de passe qu'il aura choisi de recevoir soit par son numéro de téléphone, soit par son adresse mail, et il pourra aller signer le document que vous lui avez envoyé. Et lui, ça stockera ce document sur son e-doc perso, et vous l'aurez également dans votre application d'SKRH. Vous le retrouverez dans la fiche du salarié. Et le petit menu documents que j'ai sauté tout à l'heure, c'est là où vous allez retrouver tous les documents que vous avez envoyés sur les coffres-forts de vos agents. Donc, vous allez pouvoir voir ici coffre-fort du salarié, mais vous pouvez également stocker des documents qui concernent tel ou tel agent et qui sont importants de conserver pour vous, tel, je ne sais pas moi, une carte vitale, un document RH quelconque. Vous allez pouvoir le conserver pour vous gratuitement dans l'application d'SKRH.
Donc voilà, vous voyez, l'application est relativement simple, il n'y a pas beaucoup de menus et très ergonomique. Euh, donc voilà ce qu'on peut dire sur l'application destinée aux gestionnaires. J'arrête le partage et je redonne la parole à Cécilia. Donc, on vient de voir la plateforme Desk RH qui est à destination des gestionnaires RH. Maintenant, on va voir la plateforme donc iDoc Perso qui est à destination des agents. Donc là, le plus simple, c'est de vous montrer une vidéo. Elle est très courte et vous allez voir très, très simple et très informative. Une fois que vous êtes connecté, vous accédez à un tableau de bord. Donc, les menus se trouvent sur votre gauche. Le menu Documents, comme son nom l'indique, est l'endroit où vous allez retrouver tous les documents. Dans le dossier Employeur, vous y retrouvez donc les bulletins de paye, les documents RH que l'employeur va déposer. Vous pouvez vous-même créer des dossiers appelés des catégories pour y sauvegarder vos documents personnels. Vous allez pouvoir également partager les documents qui se trouvent dans votre coffre-fort. Par exemple, si vous êtes en rendez-vous avec votre banquier, vous pouvez créer un dossier partagé, y mettre tous les documents qu'il vous faut, les 3 derniers bulletins de paye, une copie de votre carte d'identité, un avis d'imposition, donc tout ce que vous souhaitez partager en un lien. Il y a également des collecteurs possibles avec différents organismes, quelques centaines sont présents actuellement, donc pour récupérer directement vos factures ou vos contrats. Ce qui vous permet finalement de tout conserver au même endroit. Petite précision sur cette fonctionnalité, nous avons eu l'information que pour l'instant elle était en suspens. Donc c'est possible que vous ne la voyez pas ou que si vous la voyez, elle ne fonctionne pas totalement. Vous avez accès à une aide en ligne. Notez que le support e-collectivité est destiné uniquement aux gestionnaires de paye pour l'application Desk RH. Pour ce qui est des utilisateurs d'IDOC Perso, ça va être directement Silae qui va intervenir pour vous dépanner. Ici, vous retrouvez le coffre-fort de mots de passe, comme on vous l'a expliqué précédemment. Et vous avez enfin la possibilité de récupérer à tout moment tous vos documents en un seul clic. Donc pour bénéficier de la solution de coffre-fort numérique RH, vous allez avoir une prestation de déploiement qui est faite par e-collectivité, donc qui comprend la création des comptes utilisateurs, des coffres des agents, la formation des administrateurs RH ou gestionnaires de paye de votre collectivité. On met à disposition également un kit de communication à destination des agents. Nous avons établi une tarification en fonction de la taille de la collectivité. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a 3 tranches. Donc les moins de 3 500, vous êtes à 250 €. Entre 3 500 et 10 000 habitants, vous allez être sur 500 € et au-delà, 750 €. Puis pour paramétrer l'outil, donc on doit commander à Silae une prestation de création d'un masque de séparation des bulletins. Ce masque permet de découper le fichier PDF contenant l'ensemble des bulletins en identifiant pour chaque bulletin, donc par le numéro de sécurité sociale, le nom de l'agent, dans quel coffre le bulletin doit être déposé. Au moment du déploiement, si vous le souhaitez, de la reprise d'historique est possible et elle se chiffre sur devis. Cela dépendra donc du nombre de bulletins à reprendre. Donc, merci de votre attention. Donc là, on va peut-être passer aux questions.
Je vais prendre déjà les questions qu'il y a dans le chat. Pour ce qui est de l'augmentation du stockage personnel, il ne me semble pas qu'il y ait de possibilité, en tout cas inclus dans notre offre, d'augmenter de plus de 10 gigas. En dépôt des bulletins de salaire, le gestionnaire dépose-t-il un seul PDF qui contient tous les bulletins? Oui, c'est un seul PDF et en fait, c'est le masque à 200 € là qu'on vous facture au début qui permet, lui, de séparer vos bulletins lorsque vous déposez votre fichier PDF. Il va reconnaître à chaque fois qu'il y a un bulletin par agent, d'où l'importance de renseigner les numéros de sécurité sociale ou bien les matricules des agents dans le fichier qu'on vous enverra, puisque c'est grâce à cela que le masque fera la séparation des bulletins et les enverra sur le bon coffre-fort agent. En soi, il n'y a pas besoin, en fait, il n'y a aucun lien avec votre éditeur de logiciel. C'est comme si vous n'aviez pas de module supplémentaire dans votre logiciel actuel. Vous prenez votre fichier de bulletin comme vous le prenez d'habitude pour éditer vos bulletins de salaire et vous allez le déposer sur la plateforme d'Esquerage. À chaque nouvel agent, faudra-t-il un nouveau masque? Non, le masque, il est créé une seule fois. En fait, le masque, il est lié au format de votre bulletin et à votre éditeur de logiciel. Chaque éditeur de logiciel a un format de bulletin avec des modèles précis et le masque est créé en fonction du modèle fait par votre logiciel. Vous ne payez rien en plus. Le seul coût supplémentaire, ce sera le 43 centimes du bulletin supplémentaire que vous allez déposer les mois suivants. Si un agent change d'adresse mail, comment fait-il pour se connecter? Alors, au moment de la création des e-doc perso, donc des coffres forts agents, c'est nous qui allons les créer. On va utiliser l'adresse mail professionnelle. Ensuite, l'agent va aller créer son e-doc perso lui-même, l'activer avec son adresse mail personnelle. Donc, ça sera à lui après de pouvoir se connecter et d'aller changer son adresse mail simplement. Comme vous pouvez le faire sur un autre compte de n'importe quel, je ne sais pas moi, EDF ou voilà. Il faudrait refaire un masque pour les salaires du CDG. Normalement, non. Faut qu'on fasse confirmer auprès du CDG. Mais globalement, ce qui est vu, c'est que le CDG utilise le même modèle de bulletin pour toutes les collectivités pour lesquelles ils font la paye. Et par conséquent, il n'y aura pas besoin de création de masques supplémentaires. Est-ce que e-doc perso est accessible sur un téléphone? Oui, il y a une application téléphone qui fonctionne bien. Si un agent n'a pas d'adresse pro, comment cela se passe-t-il? Alors, au niveau du RGPD, en fait, vous n'avez pas le droit normalement de collecter les informations personnelles, donc c'est-à-dire les adresses mail personnelles. Cependant, il faut absolument que ce soit une adresse mail individuelle pour l'activation du coffre-fort. Donc, au bon vouloir de l'agent qui vous fournira son adresse mail personnelle pour garder dans l'application pro. Peut-on obliger les agents à ouvrir le coffre-fort? Non, vous ne pouvez pas obliger. En fait, nous, ce que l'on propose, c'est qu'on envoie la possibilité à chaque agent. On va créer un coffre-fort pour tous les agents de votre collectivité. Après, c'est eux qui font le choix d'activer ou non la possibilité de recevoir leur bulletin de salaire sur le coffre-fort. Ce n'est absolument pas une obligation et c'est encadré légalement pour le coup. En termes de sécurité, quelles sont les garanties authentification, sauvegarde et stockage des données proposées par SILAE? Alors, est-ce que tu as quelque chose là-dessus, ma petite dame? Normalement, on a quelque chose là-dessus. Donc, généralement, les éditeurs de coffre-fort numérique sont certifiés, de toute façon, et c'est entouré par la loi, tout ça. Donc, je laisse. Ils nous ont bien tout précisé. Les documents déposés sont scellés à leur dépôt et embarquent bien la valeur probatoire. Deux coffres employeurs et agents sont certifiés NF203-CCF-NF, SIAF et NF460. Je vous passe les ISO et les NF qui sont liés à ça. On a une précision aussi sur les les centres data qui sont également. Oui. Hébergement cloud souverain Orange Media Service, Val-de-Reuil. Alors, il y a un hébergement principal à Val-de-Reuil, un deuxième à Rueil-Malmaison. 100% des données et métadonnées associées aux documents archivés dans les coffres-forts numériques e-group et doc group sont hébergés en data center sur le territoire français, dans deux centres de données certifiés ISO 27001 pour le bâtiment, l'architecture
technique et infogérance. Et après, j'ai la liste des certifications ISO qu'ils ont. Et puis voilà, ça on pourra à votre demande vous faire passer toutes ces informations qui nous ont été scrupuleusement données lors du marché à passer. Donc c'est dans leur réponse. Pour continuer sur les questions qu'on a dans le chat, alors attendez parce que vous m'en posez trop, du coup ça descend. S'il n'active pas son IDOC perso, nous devrons lui envoyer son bulletin papier. Oui, toujours. Vous avez l'obligation de fournir le bulletin de salaire à votre agent. Donc s'il n'a pas fait le choix d'avoir son bulletin en dématérialisé, c'est à vous de le fournir en format papier. En cas de départ de l'agent, les bulletins et tous les documents, oui, tout à fait. Ils restent dans le coffre-fort. Le coffre-fort, comme on l'a dit au début, est disponible à vie. Donc même si l'agent part, il peut garder, enfin d'ailleurs c'est pas il peut, c'est il garde ses documents dans son coffre-fort. C'est vraiment un coffre-fort personnel, pas forcément lié à la collectivité. Puisque même si par exemple vous avez des agents qui ont déjà un coffre-fort SILAE, il a tout à fait la possibilité ou même un autre coffre numérique, de récupérer ces informations dans le coffre-fort SILAE. Pour un agent contractuel avec un contrat de courte durée, doit-on lui proposer le coffre-fort s'il est en place pour la collectivité? Bon, il n'y a pas de contre-indication à ne pas lui proposer. Hein. Là, c'est vraiment vous qui faites le choix ou non de le faire. Parfait, nous avons déjà IDOC Perso, mais pas d'SKRH. Il est possible de migrer facilement de notre solution actuelle vers la vôtre. Alors, on a eu la question de quelqu'un qui utilisait déjà d'SKRH via, et puis IDOC Perso via son éditeur de logiciel. Et oui, il y a la possibilité de récupérer les données, donc je suppose que ça doit être la même chose. Mais comme c'est une nouvelle solution, à chaque cas particulier, on va devoir poser la question pour être sûr, mais il n'y a pas de... Bon, je ne pense pas qu'il y ait de contre-indication dans tous les cas. À voir, il faudrait que je pose la question à SILAE en direct, mais je pense que ça doit être possible, oui. Voici si l'agent a activé son coffre. Oui, tout à fait. Et vous pouvez même le faire à sa place s'il n'y arrive pas. Cas de mutation, le même coffre-fort pourra être utilisé. Alors, la personne garde son coffre-fort. Si la collectivité où la personne va utilise SILAE, tant mieux. Donc oui, il pourra conserver son coffre-fort. Si par contre, c'est une autre solution qui est proposée par la collectivité, l'agent ne pourra pas imposer l'utilisation de IDOC Perso. Là, c'est son coffre-fort à lui, mais une fois qu'il est parti de la collectivité, si l'autre collectivité n'utilise pas, il ne peut pas forcer la collectivité à utiliser. Comment se passe la facturation? Alors la facturation, elle est semestrielle. Il y a une facture pour la première période, janvier à juin, et une deuxième de juillet à décembre. Du coup, un agent peut se retrouver avec plusieurs coffres-forts numériques. Oui, s'il change 36 fois de collectivité et puis que chaque collectivité a un coffre-fort différent, il va se retrouver avec 36 coffres-forts. Mais du coup, si par exemple un agent vient chez vous qu'il avait un coffre-fort, nous c'est arrivé chez nous, on avait une agent qui avait un coffre-fort dans une autre collectivité ou chez un autre employeur privé. Quand elle a pris, du coup, quand on lui a proposé IDOC Perso, elle a pu rapatrier les données qu'elle avait dans son coffre-fort via les collecteurs, en fait. Pour les devis, alors c'est vrai que du coup, comme c'est un petit peu particulier, on ne peut pas estimer à l'avance en fait le nombre de documents RH ou le nombre de bulletins que vous allez envoyer sur l'année. On vous fait un devis avec les prix unitaires. Donc le prix unitaire d'un bulletin de salaire déposé, le prix unitaire d'un document déposé, et on vous rajoute également le prix unitaire d'une signature d'un document, même si c'est une option et que vous n'êtes pas obligé de l'activer. On en parlera au moment de votre déploiement. Ça m'a l'air d'être OK. De toute façon, n'hésitez pas, on reste disponible. Il n'y a pas de problème pour répondre à vos questions, interrogations. Voilà, il n'y a pas de problème, on est toujours là. On vous souhaite une belle journée à tous. Et puis à bientôt. Bon après-midi, merci de votre participation. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.